C'est vraiment très, très chouette d'être là pour pouvoir parler de quelque chose de très concret qui va impacter toute la, j'ai envie de dire, toute la scolarité de vos enfants, parce que les mathématiques, le calcul fait partie des bases de la scolarité. Je suis en train de penser que je m'étais noté quelques petits trucs que je voulais, voilà, quelque chose je me suis pris des notes pour pouvoir bien faire, voilà, bien vous donner vraiment le meilleur. Donc j'ai préparé ça, ce live-là, et j'ai pas pris mon ordi avec les notes que je me suis mises. Donc tranquillement, je vais vous parler des mathématiques. Je vois, voilà, en effet, les mathématiques, dès la grande section, hein, en fait, les mathématiques, ça parcourt tout le cursus scolaire. Votre enfant est confronté aux mathématiques tout au long de sa scolarité. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de la première, en fait, il y a le bac de maths en fin de première maintenant. Et donc, c'est là que l'on va finalement évaluer un certain nombre d'acquis, mais ça commence dès la maternelle, évidemment. Donc, je prends mes notes. Je prends mes notes et je suis à vous. Je regarde juste ça, voilà. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir démarrer avec vous tranquillement. J'espère que vous allez bien. Comment assimiler la quantité pour mon fils qui est en grande section? Exactement, on va parler de ça, comment assimiler les quantités, la question du nombre. Mon enfant doit avoir une orthophoniste pour logico-mathématiques, dit Audrey. En effet, c'est tout à fait possible qu'on vous ait recommandé de voir une orthophoniste. Ce que je vais vous dire là, eh bien, ne va surtout pas être en compétition, c'est-à-dire que c'est complémentaire. Le problème aujourd'hui, c'est que, je dis que c'est un problème parce que je trouve que c'est un problème dans le sens où des parents vont voir un spécialiste pour leur enfant et on pense que c'est ça qui va suffire. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée que ça suffit. Oui, c'est important de pouvoir avoir un accompagnement avec un spécialiste. Ça fait partie aussi d'une chance aujourd'hui de pouvoir avoir un accompagnement. Mais c'est vrai que c'est pas la seule chose sur laquelle il faut compter. Pourquoi? Parce que le spécialiste voit l'enfant une fois par semaine. Allez, 2 grands maximum. Et généralement, un orthophoniste voit le spécialiste 30 minutes par semaine, parfois 2 fois 30 minutes, donc grand maximum 1 heure par semaine. Donc, ce que je veux vous dire ici simplement, c'est quand vous allez voir un spécialiste pour des problèmes de dyscalculie, de problèmes logico-mathématiques ou autres, eh bien, ne pensez pas que ça va tout régler. Comptez aussi sur ce que vous pouvez faire à la maison. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, je sors mes notes, voilà, parce que j'avais mis mes notes ici, voilà. Comme ça, j'ai ce qu'il faut ici avec moi. Et vous voyez, j'ai pris du matériel avec moi. J'ai pris du matériel très simple. J'ai pris des clémentines et j'ai pris des petits bâtons, petites allumettes comme ça. Et on va faire ce matin un live très concret, très pratico-pratique, dans lequel je vais vous parler avec des supports concrets. Eh bien, je vais vous parler du calcul. Je vais vous parler comment aider votre enfant à mieux calculer, à mieux compter et finalement à poser des bases. Alors attention, je préviens tout de suite que ça ne concerne pas que les petits. Parce que si votre enfant a des difficultés en mathématiques, s'il a des difficultés dans la matière des mathématiques en général, alors je ne parle pas pour ce qui concerne la géométrie, je parle pour ce qui concerne l'algèbre plutôt, donc tout ce qui concerne les chiffres, les calculs, etc., même si c'est en lien avec des résolutions de problèmes ou autres, eh bien, les outils que je vais vous proposer, les conseils et pistes très concrètes que je vais vous donner ce matin, ça concerne tous les âges. Parce que quand je suis en séance individuelle et que je reçois un enfant pour des difficultés liées aux mathématiques et qu'il a 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, je reviens à ce matériel-là. Alors les clémentines, je vais vous expliquer pourquoi. Je n'utilise pas des clémentines en séance individuelle, mais j'utilise les clémentines. J'utilise en fait des outils du quotidien et c'est ce que je vais vous conseiller. Et en séance individuelle, je vais utiliser ce matériel-là notamment. Je vais utiliser un autre matériel qui s'appelle l'escalier Cuisenaire, le matériel Cuisenaire, mais je ne parlerai pas particulièrement de ça ce matin. Ce matin, je vais vous donner des outils concrets pour vous, parents, qui avez un enfant qui rencontre des difficultés en mathématiques, qui a entre, on va dire, 4-5 ans, parce que vous voyez déjà qu'il y a des difficultés, et peut-être 15-16 ans, eh bien, on va revenir aux bases, aux fondamentaux. Ça m'est arrivé d'accompagner des collégiens avec des petites allumettes comme ça, parce que les fondamentaux, les bases n'ont pas en fait été n'ont pas été posées correctement. Voyez, c'est vraiment une question de fondation. Si j'ai pas bien compris ce que c'est que le nombre, ce que c'est que la quantité, écoutez, ça sert à rien du tout
de vouloir faire des choses plus complexes. Il faut d'abord s'assurer que les choses fondamentales, notamment l'unité, la dizaine, la centaine, ça je vais en reparler. Donc c'est déjà ce que je voudrais vous dire pour démarrer dans ce live, c'est que la première chose, la première clé pour aider votre enfant, là je parle pour les parents de jeunes enfants, c'est d'éviter de leur apprendre la comptine, enfin de ne pas les encourager et les stimuler pour apprendre la comptine numérique. C'est quoi la comptine numérique? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Beaucoup d'enfants, ils arrivent en CP, même parfois en maternelle, et voilà, au cours de la maternelle, ils savent dire 1, 2, 3, 4, 5, et ils disent c'est bon, je sais compter. À 3-4 ans, c'est très fort, l'enfant il aime compter, il aime dire regarde papa, je sais compter, regarde maman, 1, 2, 3. Et puis après, il va augmenter au fur et à mesure. Mais c'est pas parce qu'un enfant dit 1, 2, 3, 4, 5 qu'il sait compter. Ça n'a pas de rapport. En fait, dire des chiffres et dire une comptine, c'est-à-dire c'est comme une chanson, vous voyez, il y a plein de chansons comme ça, les enfants ils les chantent mais ils savent pas ce que ça veut dire. D'ailleurs quand vous chantez, c'est comment de dire, c'est comment je cherche une comptine, une chanson très connue là, les petits poissons dans l'eau. Voilà. Quand vous chantez une chanson de ce type-là, nage, 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 nage. Voilà. Quand vous chantez ça, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils répètent, mais ils n'ont pas forcément compris le sens de ce que vous chantez. D'accord? C'est pareil quand l'enfant dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il dit, ouais, je sais compter. Non, il ne sait pas forcément compter. C'est une comptine comme si on disait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pareil, c'est pas comme ça qu'on apprend les jours de la semaine. C'est pas en disant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est pas ça, en fait. Pour apprendre, il faut donner du sens. Donc, la comptine, c'est une mémoire verbale. C'est pas une mémoire de compréhension, c'est pas une mémoire de sens. Et certains enfants savent réciter, en fait, très vite, jusqu'à 20, jusqu'à 30, parfois jusqu'à 50. Mais en fait, si vous leur demandez de vous donner 4 objets, là, ils sont perdus. C'est là qu'on va voir s'ils ont compris ce que c'est que la quantité et le nombre. Si vous avez, par exemple, là ici, je vous ai donné un exemple, j'ai pris mes petites clémentines, je pense que là vous les voyez, voilà. Vous voyez mes clémentines ici. Si vous vous dites, tiens, moi j'ai une clémentine et j'en voudrais 5, combien tu m'en donnes? Là, il y a des enfants, ils sont perdus. Ils sont perdus, pourtant ils savent compter jusqu'à 20, ils savent compter jusqu'à 30, ils savent compter jusqu'à 50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le calcul, c'est hyper concret, hyper pratico-pratique. Le calcul, ça s'apprend dans le quotidien. Et ça, je vais vous en reparler parce que c'est important. Le vrai comptage, en fait, le fait de compter, c'est pointer et associer un mot. D'accord? Donc là, si j'ai des clémentines, l'enfant qui sait compter en disant réciter 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il est capable de dire combien il y a de clémentines. Si vous demandez à l'enfant combien il y a de clémentines, eh bien, il y a plein d'enfants qui ne vont pas savoir vous répondre, pourtant ils savent compter jusqu'à 10, jusqu'à 15, jusqu'à 20. D'accord? Donc, le comptage, c'est pointer et associer. Une clémentine, plus une clémentine, ça fait 2. Plus une, ça fait 3. Plus une, ça fait 4. Plus une, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, le comptage, d'accord? La comptine, elle n'est utile qu'après la conscience du nombre, mais pas avant. Donc, le calcul, en fait, ça commence avec les doigts, ça commence dans les doigts, et pas dans leur récitation par cœur, d'accord? Donc, c'est une synchronisation entre le geste et la parole. C'est ça qui va faire que la comptine va être efficace, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un aspect important pour démarrer. La comptine, 1, 2, 3, 4, 5, réciter jusqu'à 10, 15, 20, ce n'est pas compter, ce n'est pas savoir compter. Et il y a trop d'enfants qui pensent qu'ils savent compter, alors qu'en fait, ils ne savent que réciter une comptine par cœur. Le problème, c'est quoi? C'est que quand ils arrivent à l'école, ils disent « Mais moi, je sais déjà compter, maîtresse. » Et ils sont convaincus qu'ils savent déjà montrer. Et puis quand ils se retrouvent dans un exercice à l'école ou à la maison, qui les met en difficulté du coup, parce qu'il faut pouvoir vraiment compter, c'est-à-dire il faut pouvoir dire tiens, là, il y a combien de clémentines? Là, il y en a combien? 1, 2, 3. Là, il y en a combien? Il y en a 1, 2. Déjà, de savoir faire ça, et bien des fois, il y a des enfants qui sont en difficulté. Et du coup, ils pensaient qu'ils savaient compter, mais ils ne savent pas compter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un enfant qui pense qu'il sait, et qu'il se rend compte qu'il ne sait pas, ben, du coup, il perd confiance en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un aspect très important. C'est de ne pas créer une fausse croyance, c'est-à-dire une illusion de savoir. L'important, c'est de développer la compétence. Donc justement, on va voir
comment vous pouvez faire à la maison en tant que parent pour aider votre enfant à comprendre ce qu'est une quantité et ce qu'est un nombre. Avant d'additionner, il faut comprendre ce qu'est la quantité. Avant de commencer à faire de l'addition, ou même de la soustraction, encore pire, c'est plus difficile, avant de faire de l'addition ou de la soustraction, il faut comprendre ce qu'est la quantité. Et avant de poser une opération, donc, il faut comprendre ce qu'est le 1, déjà. Déjà, rien que ça. Le nombre n'est pas un mot, c'est une quantité. Quand on dit 2, c'est pas un mot, c'est une quantité. Bien sûr, c'est un mot, mais c'est un mot qui désigne une quantité réelle, qui est visible, qui est manipulable. Donc, l'enfant, il doit sentir les quantités. Donc, vous voyez, quand on utilise les choses du quotidien, et ça, c'est très important, c'est que moi, je vais vous encourager à utiliser le quotidien. Si je prends mes clémentines ici, j'ai pris des clémentines, pourquoi? Parce que c'est la saison. Et parce que du coup, je vais vous dire au travers de ça, tout simplement, quand vous voulez aider votre enfant à bien compter, à comprendre ce que c'est que le calcul et à pouvoir calculer facilement, eh bien, il va falloir partir de choses du quotidien. En ce moment, il y a des clémentines. En ce moment, il y a des pommes. Eh bien, on va utiliser des choses du quotidien, les fruits qu'on utilise. Ça peut être des légumes aussi. Ça peut être bien sûr des objets, des jeux, des billes, etc. Il n'y a aucun souci. Vous utilisez tout ce que vous avez à disposition. Mais l'enfant, il doit sentir les quantités. 3, ce n'est pas 3. 3, c'est 1, 2, 3. 3, c'est 3 objets. Je peux dire une clémentine, 2 clémentines, 3 clémentines. 1, 2, 3 clémentines. Ici, il y a une clémentine, 2 clémentines, 3 clémentines. Et j'ajoute au fur et à mesure une clémentine, 2 clémentines, 3 clémentines. Ça c'est intégrer ce qu'est le nombre. Une clémentine plus une clémentine, ça fait 1, 2 clémentines. 2 clémentines plus une clémentine, ça fait 3 clémentines. Vous voyez, avant même d'ajouter le plus, simplement, c'est de demander à l'enfant, donne-moi 3 clémentines, donne-moi 3 billes, donne-moi 5 peluches, donne-moi 2 livres. Et vous allez varier. Plus vous allez varier les supports, plus vous allez varier les objets, plus bien l'enfant va comprendre ce que c'est que le nombre. D'accord? Attention, si l'enfant, je sais pas moi, si vous avez, admettons, vous avez sur la table, vous avez des clémentines, puis vous avez des stylos. Et vous vous dites, donne-moi 2. Et que l'enfant, il vous donne 1 et 2. En disant, bah, tiens, 2. Bah, c'est pas, ça, au début, c'est pas juste. On va dire, c'est pas juste. Ben non, c'est pas le même objet. Donc, on peut pas dire que c'est 2. Ou alors, il faut préciser. Il faut dire, c'est 2 objets. Mais c'est pas 2 clémentines. Ça, c'est 2 crayons. D'accord? Mais on pourrait dire, ça, c'est 2 surligneurs. Ça, c'est pas 2 surligneurs. Ça, c'est 2 clémentines. Ça, ce n'est pas 2 clémentines. D'accord? C'est juste pour que l'enfant clarifie dans sa tête que la notion de quantité, elle est liée aussi au type d'objet. On n'additionne pas n'importe quoi. Ici, on additionne plusieurs choses différentes, alors on appelle ça différemment. D'accord? Donc ça, c'est juste pour préciser. Mais vous voyez, vous pouvez dire à l'enfant, donne-moi 2 crayons. Je suis en train de préparer une vidéo sur le langage et j'ai acheté des petites tétines, des petites sucettes là. Et bien voilà, vous avez, donne-moi une teutette. Vous appelez ça comment? Je sais pas, la teutette, la sucette. Voilà. Et donne-moi 2 sucettes. Et il va vous prendre une et il va prendre 2. Et il y en a 2. Et ainsi de suite. Et vous allez avoir plein d'objets comme ça qui vont être très pratiques à utiliser au quotidien pour que l'enfant intègre cette notion du nombre. Donc, montre-moi 4 clémentines. L'enfant va prendre 1, 2, 3, 4 clémentines. Montre-moi 3 crayons. L'enfant va prendre 1, 2, 3 crayons. Et qu'est-ce que vous remarquez à chaque fois? C'est que je parle. Pourquoi? Parce que vous allez lui demander de dire ce qu'il prend. De dire ce qu'il dit. Un crayon, un crayon, un crayon. Voilà. Et au début, il va dire 1, 2, 3. 1 plus 1 plus 1. Voilà, ça fait 3 crayons. Après, il va y avoir la notion de quantité. Est-ce que je vous en enlevais un? Si je prends les crayons, vous en enlevez un. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins maintenant? Il y a moins de crayons. Il y en a un qui a été enlevé. Maintenant, je remets et je prends un autre et je rajoute. Maintenant, il y en a plus ou il y en a moins? Pour voir ça, on peut aussi le faire sous forme de petits trains à la maison. Et là, vous avez quelque chose de concret où l'enfant, il voit. Vous voyez, il voit la longueur. Si j'enlève
2 crayons. Il y en a plus ou il y en a moins? Ils disparaissent, vous voyez, je les fais disparaître. Il y en a moins. Là maintenant, il y en a plus ou il y en a moins? Il y en a plus, c'est plus long. Donc c'est pareil si on les met comme ça. Après, on va les mettre comme ça par exemple. On peut faire la même chose avec des clémentines. Donne-moi 2 clémentines. 1, 2. Ok. Là, il y en a plus ou il y en a moins? Il y en a plus. Il y en a combien? 1, 2, 3. Et vous voyez, à chaque fois, je touche et je nomme. C'est comme ça qu'on apprend à compter aux enfants. On peut faire, je vois la question de Lune 15 qui dit à partir de quel âge on peut faire cet exercice. Cet exercice, vous pouvez le faire très très tôt. Dès 2-3 ans, vous pouvez commencer avec des petits objets du quotidien. Alors 2 ans, c'est un peu jeune, mais 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, vous pouvez commencer pour qu'ils apprennent à dire et à compter. Et au départ, je vais me remettre en visuel. Au départ, c'est vous, adultes, qui allez le faire, qui allez jouer avec eux. C'est pas eux qui vont le faire parce qu'au début, ils ne connaissent pas. Au début, vous allez le faire avec eux. Par exemple, vous êtes à table, vous avez, je sais pas moi, vous avez des couteaux sur la table pour pouvoir mettre la table. Eh bien, vous comptez les couteaux et vous les mettez 1 couteau, 2 couteaux, 3, 4, 5. Vous voyez? L'idée, c'est de pouvoir donner quelque chose de concret, montrer quelque chose de concret. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit dommage, j'ai pas de place pour ma fille avec vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de place pour votre fille avec vous? Je sais pas. Est-ce que c'est important qu'il y ait le time timer pendant les exercices? Alors le time timer, attention, là on n'est pas dans le calcul. Le time timer, c'est uniquement pour pouvoir aider l'enfant à savoir que ça s'arrête, que l'exercice ne va pas durer éternellement. Ça, c'est quand on fait des exercices. Et si par exemple vous voulez faire un petit élan d'exercice sur les maths, sur le calcul avec votre enfant, eh bien, vous pouvez utiliser le time timer en disant, bah tiens, on va mettre 5 minutes, on va jouer pendant 5 minutes. Et quand ça sonne, bon, on s'arrête et tu peux aller jouer à autre chose et faire ce que toi, tu as envie de faire. Vous voyez, ça peut aider l'enfant à faire une activité avec vous. Donc, le time timer, ça peut être pratique pour ça. Il y a ça qui dit ça s'appelle dénombrer. Exactement, ça s'appelle dénombrer. C'est important de commencer par apprendre à dénombrer. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un aspect important, je trouve, au niveau du calcul. Et c'est une bonne façon de démarrer en tout cas. Voilà. Alors, ça, c'est la partie vraiment... la partie de base. C'est le point de départ. C'est comprendre ce qu'est un nombre, ce qu'est la quantité de 1. Et que quand j'ajoute à chaque fois une unité... 1, eh bien, on peut du coup accumuler, on peut compter, on peut dénombrer du coup la quantité. Donc, si j'ai une clémentine et que j'en ajoute une autre, ça fait 2. Et si j'en ai une troisième, ça fait 3. Et ça, c'est vous au début, parents, qui allez jouer souvent, enfin le dire souvent, et jouer, quand je dis jouer, c'est-à-dire vous allez prendre différents objets du quotidien et vous allez dire regarde, regarde. Et vous allez prendre par exemple, tiens, hop, j'ai une petite boîte avec des petits mots d'amour qu'une de mes filles m'a fait pour mon anniversaire l'année dernière, fin de l'année dernière. Voilà, ben, j'ai un papier, 2 papiers, 3 papiers, et vous allez vous amuser avec les objets du quotidien. C'est ça qui est important. Et vous allez accumuler 4 papiers. Alors attention, on va pas, si l'enfant il a 2 ans et demi, 3 ans, on va pas dépasser 4 ou 5, ça sert à rien. Mais petit à petit, on va augmenter. Et on va augmenter quand on voit que lui intègre. Si l'enfant il commence à intégrer 1, 2, 3, eh ben on va passer à 4, puis ainsi de suite, on va augmenter. Et puis, ça, c'est évidemment, ça c'est sur l'apprentissage des bases pour les plus jeunes. Mais je vais vous montrer bientôt, là, comment j'accompagne tout enfant, quel que soit son âge, enfant, collégien, lycéen, qui aurait des grosses difficultés de calcul. Dernièrement, ma fille qui est en première me disait que sa copine de ses copines a des grosses difficultés en maths. Et je lui dis, mais il faut qu'elle revienne, faut qu'elle utilise, faut qu'elle revienne sur les bases, faut qu'elle utilise des petites allumettes comme ça et qu'elle revienne sur les bases du calcul. Les bases du système, ce qu'on appelle le système décimal, je vais en parler après, c'est unité, centaine, dizaine. Donc, la conscience du nombre, c'est quand l'enfant ne compte plus, d'accord? C'est quand il arrive à voir 3, je vais vous lui montrer ça, et il vous dit, il y a combien? Il y en a 3. C'est quand l'enfant, il arrive en le voyant, à le dire. Mais pour arriver à ça, attention, il faut lui permettre de dire. Et au début, il y a combien de clémentines? 1, 2, 3. Il faut lui permettre de toucher, et il faut lui permettre de dire. Il faut l'encourager à le faire. Donc, comment encourager l'enfant à le faire et à le dire? Eh bien, vous-même en le faisant. Eh oui, il y a 1, 2, 3 clémentines. Il y a
Combien de stylos ici? 1, 2, 3, 4 stylos. D'accord? Et ainsi de suite. Vous comprenez l'idée? L'idée, elle est assez simple. C'est qu'on va utiliser le quotidien pour pouvoir aider à l'apprentissage. Je vois quelqu'un, vous pouvez répéter pour les clémentines, je ne sais pas ce que j'ai dit pour les clémentines, mais j'ai dit, ce que je veux dire, c'est que l'enfant, vous pouvez comprendre, vous pouvez considérer qu'il a compris ce que c'est que la conscience du nombre quand l'enfant, il ne comptera plus. C'est-à-dire quand l'enfant, vous lui montrez ça, et vous lui dites, il y a combien de clémentines, et qu'il vous dit, il y en a 2, alors vous savez qu'il a intégré la conscience du nombre. Il faut faire ça avec des petites quantités, évidemment, vous n'allez pas faire ça avec 10, mais avec des choses qui sont faciles à compter, en dessous de 5 généralement. Plutôt 3 ou 4 maximum. Mais vous voyez, et au départ, pour arriver à ça, en effet, il va falloir nommer, il va falloir verbaliser. C'est important d'utiliser des objets. Vous lui montrez ces 2, éventuellement, si vous avez 2, vous avez 2 tétines à disposition, et vous lui en montrez, vous lui dites, il y a combien de tétines? 2. Très bien. Et après, vous allez lui demander, donne-moi 2 clémentines, donne-moi 3 crayons. Vous allez lui présenter plein de crayons de couleurs, par exemple des crayons de couleurs avec lesquels il dessine. Donne-moi 3 crayons. Et il va vous donner 1, 2, 3. Et vous allez voir s'il vous les prend un par un, ce qui est très important au début, ou si à un moment donné, il en prend 3 d'un coup. Et s'il en prend 3 d'un coup, c'est qu'il voit la quantité. Ça, c'est une très bonne manière de voir la progression, d'accord? Maintenant, ce que je veux aborder avec vous, c'est un point vraiment très important, c'est bien la notion de système décimal. Pour pouvoir comprendre les grands nombres, eh bien, les doigts ne suffisent plus. Alors, les doigts ne suffisent plus, mais au début, les doigts suffisent. C'est-à-dire qu'au début, on apprend à compter. Et quand on apprend à compter, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est très bien. Mais c'est pas parce que l'enfant sait faire ça, ce que je viens de faire, qu'il sait compter, attention. Parce qu'il y a des enfants qui savent faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ils n'ont pas forcément compris que c'est pas le 3. Ça, c'est pas le doigt, pardon, je vais prendre le 4, pardon. Ça, c'est pas le doigt 4. Ça, c'est pas un nombre, c'est une quantité. Il y a 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 doigts, d'accord? Mais par contre, c'est le 4e dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est celui qui est en 4e position, d'accord? Donc, c'est intéressant d'utiliser les doigts aussi. Et quand l'enfant compte avec ses doigts, dans son calcul, laissez-le faire. Dire à un enfant, mais non, t'es grand, t'as pas besoin de tes doigts, eh bien, c'est le priver de ce que la nature, de ce dont la nature l'a doté pour pouvoir compter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important de comprendre ça, c'est que les doigts sont importants dans l'apprentissage du calcul. Ça fait partie vraiment des étapes importantes. Les doigts sont le meilleur moyen d'apprendre à calculer ensuite quand on veut additionner, quand on veut compter des choses. Donc moi, je vais vous parler d'un outil que j'utilise énormément en séance individuelle et qui aide beaucoup d'enfants à tout âge, quelles que soient les difficultés. C'est de repasser par les unités, les dizaines et les centaines. Et pour ça, j'utilise des bâtonnets. Donc là, on va utiliser une petite boîte, vous voyez, moi j'ai une petite boîte, avec, dedans, vous avez des bâtonnets. Des bâtonnets de cette forme-là, qui ressemble donc à une allumette, sauf qu'il n'y a rien au bout. Évidemment, je ne me suis pas amusé à couper le bout de chaque allumette, évidemment, ça s'achète tout seul. Vous achetez des bâtonnets. Vous les achetez n'importe où en ligne. Moi, je vous vends pas de bâtonnets, c'est à vous de pouvoir les trouver. Et ce type de bâtonnets, vous les trouvez facilement et vous allez pouvoir les utiliser. Je vois la question de pouvez-vous faire une vidéo. Le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube d'ici quelques jours, semaines. Voilà, je le mettrai sur ma chaîne YouTube et vous pourrez le retrouver. Donc, vous allez utiliser des bâtonnets parce que c'est très pratique. C'est facile à manipuler, hein, ça se tient dans la main, c'est tactile, ça c'est très apprécié par les enfants. Et puis, on va pouvoir en fait compter facilement, vous allez comprendre. Donc, d'abord, première chose, et donc là, je vais mettre un tout petit peu de côté mes clémentines, parce que j'ai utilisé pour dénombrer, pardon, voilà. Donc, j'ai mon tas de bâtonnets, voilà, et on va d'abord découvrir. Première chose, on va découvrir l'unité. Ce qu'est une unité. Alors, on l'a déjà vu normalement. L'enfant, il a compris ce que c'est qu'une unité. Une unité, c'est 1. Mais on va l'utiliser ce terme-là et on va lui apprendre
Ça, c'est une clémentine. On appelle ça en mathématiques, dans le monde des mathématiques, on appelle ça une unité. Eh bien, est-ce que tu peux prendre une unité de bâtonnet? Je vais prendre une unité de bâtonnet. Est-ce que tu peux prendre une unité de crayon? Je prends une unité de crayon. Est-ce que tu peux prendre une unité de tétine? Je prends une unité de tétine. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur la base. Ça, c'est concret, c'est tangible, c'est une unité. D'accord? Et on va lui apprendre, c'est une unité. Une unité, ça veut dire 1. C'est le point de départ de tout calcul, de toute façon, et de tout apprentissage des mathématiques en général. Une fois que l'enfant va avoir compris ce qu'est une unité, je vais lui demander, prends 4 unités. Donc l'enfant, je remets le tas. 1, 2, 3, 4 unités. J'ai 4 unités. Ok, tu as 4 unités. Ici, ça fait 4. 1, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait 4 unités. Très bien. Une unité, plus une unité, plus une unité, plus une unité, ça fait 4 unités. Donc on est sur la base, l'unité. Une fois que l'enfant il a compris ça et qu'il arrive facilement quand vous lui dites donne-moi 7 ou montre 7 unités. Alors 7 unités, il va prendre. Alors au début, il va sûrement faire 1, 2, 3, 4, et puis des fois il va oublier, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 unités. Et là, il est en train vraiment d'intégrer ce que c'est que l'unité, et vous lui habituez à dire 7 unités, c'est 7 bâtonnets, c'est 7 unités de bâtonnets, d'accord? 7 unités de bâtonnets. Et puis, pour lui faire comprendre que c'est 7 unités de bâtonnets, vous pouvez lui demander de prendre maintenant 4 unités de clémentine. Une unité de clémentine, 2 unités de clémentine, 3 unités de clémentine, 4 unités de clémentine. Et il y a donc 4 clémentines, 4 unités de clémentine. Ok? La même chose avec les crayons par exemple. Vous pouvez utiliser n'importe quel support. Mais je reviens à mes bâtonnets parce que les bâtonnets vont nous permettre d'aller plus loin. Vous allez ensuite lui demander de prendre 10 unités. 10 unités, donc l'enfant, hop, admettons que il est en train de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on était rendu à 7, 7, 8 unités, 9 unités, 10 unités. Très bien, ça c'est 10 unités. Et 10 unités, vous allez prendre un petit élastique, et ça vous achetez n'importe où, c'est des élastiques pour les filles, pour faire des petites tresses, etc. Vous allez prendre un petit élastique, vous allez rassembler les 10 bâtonnets, les 10 unités, vous allez mettre l'élastique autour, et vous allez lui montrer ça s'appelle... En mathématiques, dans le monde des maths, ça s'appelle une dizaine. D'accord? Vous allez lui expliquer les mots. Si l'enfant est déjà dans un âge où il sait écrire, vous allez écrire le mot unité. U-N-I-T-E accent aigu. Une unité. Et vous allez l'écrire pour qu'il le voie. Et vous allez lui demander de le lire simplement. Et éventuellement, vous pouvez lui demander de le réécrire en parlant. C'est pour qu'il intègre le mot plus facilement. Unité. Là, maintenant, c'est dizaine. Vous allez écrire le mot dizaine. D-I-Z-A-I-N-E. Vous allez l'écrire, vous allez lui dire, ça c'est une dizaine. Et une fois que vous lui avez montré ce qu'est une dizaine, vous allez lui dire, à toi de faire une dizaine avec les unités qui sont là. Le tas d'unités. Il y a un tas d'unités. Voilà. Eh bien, il va devoir faire une dizaine à son tour. Donc, vous allez lui donner, je vais en prendre un élastique. Vous allez lui donner un élastique. Et vous allez dire, maintenant, à ton tour de faire une dizaine. Et l'enfant va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, vous avez il va faire, hop, là j'ai 10 unités. Et 10 unités, ça s'appelle une dizaine. Ça forme une dizaine. Et vous allez lui demander de redire après vous. Tu as 10 unités, ça s'appelle une dizaine. Vous voyez, l'idée, elle est là. Elle est simple. C'est d'apprendre. Au départ, on apprend ce qu'est une unité. Et ensuite, on apprend ce qu'est une dizaine. Les bâtonnets, pour ça, sont très pratiques parce qu'ils se rassemblent avec les petits élastiques comme ça. Et vous allez du coup avoir quelque chose de très pratico-pratique à utiliser pour découvrir ce que c'est que les dizaines. L'enfant, il voit que 10 unités, ça fait une dizaine. Une dizaine, c'est pas 10. Non, une dizaine, c'est un paquet de 10. C'est très différent. C'est un paquet de 10.
Et on pourra évidemment, à partir de là, de lui demander, on va faire 2 dizaines. On va faire 2 dizaines. Allez, on fait 2 dizaines. Alors l'enfant, il va faire une deuxième dizaine. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il m'en manque une. 10. Je cherche un élastique. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, ici. Je cherche un élastique et je fais 2 dizaines. Ah mince, il est cassé celui-ci. J'ai pas mal d'élastiques qui ont cassé avec le temps. Il faut trouver ceux qui ne sont pas cassés. Voilà, celui-ci n'est pas cassé, super. Je fais 2 dizaines. Donc l'enfant, il dit, j'ai 2 dizaines. Très bien. Hop, et je la fais. J'ai 2 dizaines. Et 2 dizaines, 2 dizaines, c'est combien d'unités? Alors c'est 10. Bah oui, je sais que c'est un paquet de 10, donc c'est 10, 10, et c'est encore 10 unités. Alors on va compter. Du coup, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, donc 2 dizaines, je les prends, elles sont toutes faites ici. 2 dizaines, c'est 20 unités. Et là, l'enfant va comprendre des choses essentielles. C'est que, en fait, 10, 2 dizaines, c'est pas 20. 2 dizaines, c'est 2 paquets de 10. Et c'est 20 unités. D'accord? Vous voyez la différence? Donc là, on est sur quelque chose de très pratico-pratique qui va aider l'enfant à ancrer le plus important au niveau des mathématiques. C'est cette notion de quantité et cette notion de système décimal, et de lui montrer qu'on fonctionne toujours par système de 10. On fonctionne, par système décimal, on fonctionne sur le 1, le 10 et le 100, et ensuite le 1000, et ensuite on aura le 10 000, le 100 000, et ensuite le 1 million. Donc on retrouve toujours 1, 10, 100, 1000, et du coup on a la classe des 100, la classe des unités, la classe des 1000, et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu? Donc là, vous allez faire simplement la découverte et la compréhension de ce que c'est que la quantité. Et on n'est pas en train de faire du calcul, pas encore, parce que c'est trop tôt de faire du calcul, il ne faut pas aller trop vite. Au début, on va découvrir ce que c'est que les quantités. La centaine, la centaine, on peut s'amuser du coup à faire un paquet de 100. Alors, un paquet de 100, c'est quoi un paquet de 100? On va surtout pas prendre 100. Dans un premier temps, on ne va pas prendre 100 bâtonnets comme ça, non. On va compter, dans un premier temps, on va lui donner un tas énorme de bâtonnets comme ça. On va lui donner le plus possible de bâtonnets pour qu'il y en ait beaucoup plus que 100. Et l'avantage, c'est que ça coûte vraiment rien, ces bâtonnets. Vous les trouvez sur Internet, vous en avez vous en achetez un millier, ça va vous coûter 3 ou 4 euros, je pense. J'ai plus en tête les prix, mais vous voyez, vous allez lui en donner énormément, un énorme tas, pour que l'enfant, il n'ait plus qu'à compter. Et ça va prendre du temps. Au début, il ne va pas pouvoir le faire jusqu'à 100. Au début, on va faire 10, 20, on va faire 2 dizaines, 3 dizaines, donc on va faire 30. Après, on va faire 40. Après, on va faire 50. Vous voyez, on va aller progressivement. Et ça va aider, du coup, à pouvoir aussi mieux comprendre ce que ça veut dire, par exemple, le 71. Pourquoi est-ce que 71, c'est 7 dizaines et unités? Parce que c'est 60 plus 11. Mais ça va être plus facile avec cet outil-là. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On est en train de parler du calcul. N'hésitez pas à repartager ce live, n'hésitez pas à le liker, parce que là, vous avez un outil très concret pour aider votre enfant s'il rencontre des difficultés. À l'issue de ce live, vous allez pouvoir simplement vous rendre soit dans un magasin, soit sur Internet pour acheter des petits bâtonnets comme ça, qui ressemblent à des allumettes mais qui n'en sont pas. Vous allez pouvoir du coup acheter des petits élastiques à cheveux pour les jeunes filles, vous voyez, et vous allez du coup, grâce à ça, pouvoir aider votre enfant à apprendre mieux. Mais avant d'utiliser les bâtonnets, rappelez-vous, on part de choses du quotidien. On utilise les choses du quotidien. Plus l'enfant est jeune et plus dans son quotidien à lui, plus dans les temps de cuisine, de jeux, d'activités et autres, où il y a des objets autour de lui, on va compter avec lui, on va dénombrer avec lui. D'accord? Vous voyez, ça c'est très important. Et ensuite, vous pourrez passer au bâtonnet. Vous allez pouvoir constituer un paquet de 10, un paquet de 100, pardon. J'étais rendu là en disant que, attention, on ne va pas aller trop vite. C'est une fois qu'on aura découvert ce que c'est que 10, 2 dizaines, 3 dizaines,
4 dizaines, 5 dizaines, et que 5 dizaines c'est 50, et que 6 dizaines c'est 60, et que 7 dizaines ça s'appelle 70. Bah oui, c'est 6 plus 10, c'est pour ça qu'on appelle 70. Et que 80, on pourra lui montrer. Bah oui, ça c'est 2 dizaines, c'est 20. Et quand j'ai 80, eh bien, je vais avoir 4 fois 20. J'ai 20 plus 20 plus 20 plus 20. J'ai 4 20. D'accord? Et donc ça, c'est indispensable à comprendre. Et puis on va arriver à 90. Bah oui, c'est 80 plus 10. Donc j'ai 80 plus 10. Et on va arriver ensuite à 100. On va arriver à 100. Et hop, une fois qu'on arrive à 100, eh bien on va lui dire, bah, en fait 100, c'est combien d'unités? Bah, c'est 10 unités, plus 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 10 unités. Combien de fois il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, donc 100, c'est 10 paquets de 10. Et vous voyez, 100, c'est pas 100. 100, c'est 10 paquets de 10. Et comme dans un paquet de 10, il y en a 10, alors en tout, quand on comptera et qu'on défera tout, et on fera le jeu avec l'enfant de défaire et de compter, on va en compter 10. Après, on va le défaire, on va dire 11, 12, 13... Voilà, 20, 30, et l'enfant il va compter jusqu'à 100 de cette manière-là. Il va comprendre que 100, c'est 100 unités, mais que l'on rassemble en 10 paquets de 10. Et c'est très important de ne surtout pas faire directement le gros paquet et de compter 1, 2, 3 jusqu'à 100. Dans un premier temps, c'est mieux de passer par la conscience que c'est 10 paquets de 10. 100, c'est 10 paquets de 10. Ça, une fois que l'enfant il a compris pour les unités, pour les dizaines et pour la centaine, pour la dizaine et la centaine et les dizaines et la centaine, alors il pourra passer au plus grand chiffre beaucoup plus facilement et ça va devenir concret. Avec ça, vous pourrez vous amuser à faire une centaine. Donc là, j'en ai fait une. Voilà, une centaine. Sauf que là, ce qui ne va pas, vous voyez, enfin, ça va, c'est pas que ça ne va pas. Ça, là, ma centaine, elle est juste. C'est, ce qui me manque, c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, ça devrait être 10 paquets de 10. C'est une centaine qui n'est pas correcte. Vous voyez? Il manque simplement d'avoir rassemblé par paquet de 10. Donc, une centaine, c'est ça, une centaine. Voilà. C'est 10 paquets de 10. Et ça, je vais l'accrocher avec un élastique. Et de cette manière, l'enfant va comprendre l'essentiel. Alors, ils sont un peu vieux, certains de mes élastiques, donc du coup, ils cassent. Je suis désolé, ils risquent de casser encore. Non, ça va. Celui-ci, ça a l'air d'aller. Voilà. Et là, j'ai une centaine. Là, j'ai une centaine parce que j'ai 10 paquets de 10. Alors, c'est vrai que si on défait les paquets de 10, on arrive à ça, c'est la même chose. Mais au début, l'enfant, il a besoin de comprendre qu'une centaine, c'est 10 paquets de 10. Ça, c'est très important. Et ma centaine est en train de perdre des unités. Donc, ici, vous avez du vocabulaire que l'enfant apprend. Vous avez un raisonnement mathématique. C'est que quand on parle de quantité, nous sommes dans un système décimal, et ce système décimal, eh bien, il nécessite de comprendre qu'on parle d'unités, que les unités se rassemblent par paquet de 10 et que ça forme des dizaines, et que ces dizaines se rassemblent par paquet de 10 et que ça forme des centaines. Et à chaque fois, c'est 10. 10, c'est 10 unités. 100, c'est 10 dizaines. 1000, c'est 10 centaines. Et une fois que l'enfant a intégré ça, mais alors il va jongler avec les nombres de manière vraiment très facile. Il sera très à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est du concret, archi concret. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important de bien respecter ça. Une fois que vous aurez fait découvrir l'unité, la dizaine, avant de passer à la centaine, vous pourrez déjà vous amuser, par exemple en lui montrant le paquet, comme ça, voilà, vous lui donnez un paquet, et vous dites, fabrique-moi 23. 23. Voilà, fabrique 23. Et qu'est-ce que l'enfant va faire? S'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, imaginons que j'en ai 23, il arrive à 22, 23, on va lui dire, ah, ça, c'est 23 unités, mais comment tu peux les rassembler? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Et là, à ce moment-là, l'enfant, il va comprendre qu'il va falloir lui faire comprendre et l'aider au début pour dire, regarde, en 23, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, j'ai 10 et je fais un paquet de 10. Hop, j'ai mon paquet de 10 qui est fait.
Et en même temps, on travaille la motricité fine, vous voyez, parce que l'enfant va devoir apprendre à mettre l'élastique entre ses doigts, à le poser, à le tourner. Ça, c'est très bon pour la motricité fine et donc ça va aider au développement du langage en même temps. Donc c'est excellent, ça va aider à développer son cerveau, ça c'est top. Et vous allez faire la même chose avec l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'en avais juste une de trop, voilà. Et tiens, regarde, dans 23, j'ai aussi une deuxième dizaine. J'ai 10 plus 10, ça fait 20 et j'ai 3. Et là, vous voyez que la notion d'addition de calcul, elle devient hyper simple. Quand vous allez lui demander de faire 23, vous allez au départ lui montrer ce que c'est que 23, et après vous allez à son tour lui demander de dire, par exemple, fais-moi 18, fais-moi 35. Voilà, par exemple. Et là, vous avez la base du calcul. Vous avez la base du nombre, de la quantité, et vous avez la base du calcul ensuite. Parce qu'à partir de là, on pourra s'amuser à additionner, par exemple. Si je rajoute, j'ai 23 et que je veux aller jusqu'à 30, j'ai besoin de rajouter combien? Pour aller jusqu'à 30, il me faut une troisième dizaine, parce que 30, c'est 3 dizaines. Alors ça, il aura fallu déjà le faire. Eh bien, je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être que l'enfant, il ne sait pas, mais il va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'avais 3 ici, et j'ai rajouté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 plus 3, ça fait 10. 7 plus 3, ça fait 10. Alors après, pour tout ce qui est addition, pour tout ce qui est justement les différences, etc., je vais utiliser d'autres outils. Mais déjà, avec les bâtonnets, vous pouvez faire vraiment énormément de mise en situation très pratico-pratique. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que l'enfant, du coup, il va passer par du concret. D'accord? Si l'enfant, admettons que l'enfant, il progresse et vous lui demandez 54, par exemple, eh bien l'enfant, il va devoir faire 5 dizaines, il ne va pas les prendre mais les faire, 5 dizaines, il va faire les 5 dizaines. Alors au fur et à mesure que l'enfant il progresse, vous pouvez avoir des dizaines toutes prêtes. Vous voyez, j'ai plusieurs dizaines de prêtes, comme ça évite d'y passer trop de temps, parce que si vous demandez 54, il doit compter 1, 2, 3, 4, 5, 10, et faire un paquet de 10. Après 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, un paquet de 10, ça va être long. Donc au début, vous le faites avec des quantités assez... des nombres pas trop grands, donc 18, 23, 35, 17, etc. Et puis une fois qu'il a compris, vous voyez qu'il a compris, vous mettez des dizaines de prêtes à côté, et vous lui demandez par exemple 54. Eh bien l'enfant va devoir faire 54, c'est 5 dizaines plus 4 unités. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 10, 20, 30, 40, 50. 50, 54. Vous voyez? Et là, on va pouvoir aller très très loin dans le calcul. On va pouvoir s'amuser et s'assurer que l'enfant comprend bien. De cette manière, vous avez ici un outil très pratico-pratique, je le redis, pour aider votre enfant. En fait, quand un enfant n'arrive pas à calculer, ce n'est pas qu'il n'est pas bon en maths, c'est qu'on lui a demandé de calculer avant qu'il ne comprenne ce qu'est un nombre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. C'est que c'est un enfant qui a du mal à calculer, c'est pas qu'il est bête, c'est pas qu'il est nul en maths ou autre. S'il vous plaît, l'enfant qui entend non mais tu sais c'est normal si tu as du mal en maths, c'est parce que tu es comme ton père ou tu es comme ta mère ou tu sais moi j'ai jamais été bon en maths, ça, il n'y a rien de pire. Parce que l'enfant, du coup, vous l'enfermez dans l'idée qu'il n'est pas bon parce que son père ou sa mère ou je sais pas qui, le voisin, était pas bon en maths. D'accord? Donc non, s'il vous plaît, le cerveau a toutes les capacités, le cerveau de votre enfant a toute la capacité pour réussir en mathématiques. Et dites-le à votre enfant, ton cerveau a tout ce qu'il faut pour y arriver, à calculer, pour écrire, pour lire, pour compter, etc. Vous voyez, dites-le à votre enfant que son cerveau a tout ce qu'il faut. Donc, l'enfant qui n'y arrive pas, c'est pas qu'il est pas bon, c'est pas qu'il est nul, c'est pas qu'il est comme son père. Non, ça c'est archi faux. L'enfant qui a des difficultés en mathématiques et donc en calcul notamment pour compter et pour calculer, eh bien, c'est un enfant qui n'a pas, on lui a pas demandé de calculer avant qu'il commence
Enfin, on lui a demandé plutôt de calculer avant qu'il commence à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? On a été trop vite. Et souvent, parce qu'il y a eu la comptine numérique, et puis parce qu'on lui a demandé de faire des choses très rapidement dans sa tête, parce qu'on est fier quand notre enfant il y arrive et qu'il fait des choses de difficiles. Mais ne pas aller trop vite dans la difficulté, parce que quand on va trop vite dans la difficulté, c'est comme si on voulait passer, c'est comme si on montait un escalier, mais qu'on passait de la marche qui est en bas à la 4e ou 5e. Ben oui, mais pour l'enfant, c'est trop grand, il fait des efforts, et du coup, il loupe des étapes, et il ne pose pas des bases, des fondations. Alors, pour Switzerland qui demande mon fils n'a pas encore compris le plus grand, le plus petit en maths, comment faire? Eh bien, le plus grand, le plus petit, je l'ai montré tout à l'heure avec des crayons, mais on peut l'utiliser avec des allumettes. Tout à l'heure, je l'ai montré, je vais le remontrer juste avec les crayons, surtout il y en a peut-être qui sont arrivés. On peut dire que là, on a 2 crayons. Donc, je vais les mettre comme ça. On a 2 crayons. Vous allez ajouter un crayon et dire, est-ce que là, c'est plus grand ou c'est plus petit? Ah, c'est plus grand, c'est plus long, d'accord? C'est plus grand. On peut dire c'est plus long, mais là, on va dire c'est plus grand. C'est plus grand, il y a combien de crayons? Il y en a 3. Donc 3, c'est plus grand que 2. D'accord? 3, c'est plus grand que 2. Vous pouvez le faire avec n'importe quel objet. Vous pouvez même le faire comme ça. Avec des clémentines, c'est pratique. Si elles veulent bien tenir, on va imaginer, voilà, elles veulent bien tenir. 1. Il y a une unité, une clémentine. Est-ce que 2, c'est plus grand ou c'est plus petit? On voit que c'est plus grand. Donc 2, il y a 2 clémentines, c'est plus grand. Maintenant, 3 clémentines. Est-ce qu'il y en a combien? 1, 2, 3. Est-ce que 3, c'est plus grand ou c'est plus petit que 2? Ah, ça vient jusque-là, 3, alors que 2, ça vient jusque-là. Donc 3 est plus grand que 2, d'accord? Et vous allez lui demander, par exemple, après, comment tu fais pour que ce soit plus petit? Ah ben j'enlève. Ah, j'enlève. Pour que ce soit plus petit, il faut enlever. Donc j'enlève une clémentine, tu as enlevé clémentine, tu en as 2. Donc 2, c'est plus petit que 3. D'accord? Et je peux enlever 2. 2, c'est, si j'en enlève 2, ben 1, c'est plus petit que 3 aussi. D'accord? Là, vous avez quelque chose de très concret. Vous pouvez aussi le faire avec les bâtonnets. Vous demandez, vous mettez 2 bâtonnets, par exemple, ou 1 au départ, hein, tout simplement. Là, j'ai une unité. On peut dire une unité ou un bâtonnet. Une unité. Je mets 2 unités. 2, est-ce que c'est plus grand ou c'est plus petit que 1? Ah ben 2, c'est plus grand. On le voit bien. C'est plus grand. Et si je rajoute 3, c'est plus grand. Et ainsi de suite. De cette manière, vous allez montrer aux enfants et vous allez leur poser des questions et vous allez leur faire dire. Le plus important, c'est que ce soit eux qui disent. Tout ce que moi je dis, c'est pas à vous de le dire. Enfin, vous devez le dire au début pour qu'ils comprennent, mais après, c'est vous demandez lui de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important que l'enfant, il vous entende dire, et vous entende, par exemple, là pour les allumettes qui sont là, c'est important qu'il vous entende dire 1, 2, 3 unités. 3, c'est plus grand que 2 parce que quand je mets la 3e, c'est plus grand. Et c'est important, et après, demandez-lui de le dire vous, à toi. Alors, je mets une allumette. Est-ce que 2, c'est plus grand ou c'est plus petit? Et ainsi de suite. Et après, vous pouvez vous amuser à le faire sur, évidemment, beaucoup plus. Vous pouvez vous amuser de le faire sur, par exemple, là, j'en ai 5. Voilà, j'en ai 5. Et vous pouvez demander, 5, c'est plus grand que quoi? Ah ben 5, c'est plus grand que 4. 5, c'est plus grand que 3. C'est plus grand que 2, c'est plus grand que 1, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est plus grand que 5? Comment faire pour que ce soit plus grand? Ben, je vais rajouter une unité, et ça va faire 6. Mais je peux aussi rajouter 2, donc 7, c'est plus grand que 5, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi vous amuser à les faire côte à côte, pour les plus grands, plus petits. Vous en prenez 3 unités, et puis vous mettez à côté 1, 2, 3, face à face, complètement face à face, parallèle, et vous en rajoutez 4. Ah, 4 c'est plus grand ou c'est plus petit? Ah, 4 c'est plus grand que 3. Et là, vous avez du pratico-pratique, encore une fois, quelque chose de très simple, de très facile à mettre en place pour aider votre enfant.
J'espère que cet outil-là, eh bien, que tous ces conseils-là que j'espère que vous allez les appliquer, vous allez les utiliser à la maison, parce que je sais que si vous les utilisez à la maison, je sais qu'ils vont aider votre enfant, c'est une évidence. Merci Fatima. Oui, c'est une très bonne pédagogie. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière c'est quoi cette pédagogie que j'utilise? C'est partir du réel, c'est partir de la manipulation, manipuler les objets, les toucher, montrer à l'enfant visuellement et dire ce qu'il voit, lui faire sentir avec les doigts, lui faire voir avec les yeux, et si parfois c'est possible de faire entendre avec les oreilles, donc ici c'est plutôt le fait de faire dire, alors à ce moment-là, vous avez les bases. Qu'est-ce qui va aider votre enfant dans tout? Eh bien, ça va être de toucher. Ça va être de nommer, de dire ce qu'il touche, ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. Ça va être de faire des choses en lien avec le réel. C'est tout le problème des fameux programmes éducatifs sur les tablettes. C'est que ce n'est pas réel, c'est virtuel. C'est pas, l'enfant peut pas les toucher, les attraper, il peut pas les bouger comme il veut. Vous voyez, il n'est pas dans le concret, il est dans le virtuel. Donc tout ce qui est sur tablette, etc., est beaucoup moins efficace que tout ce que vous pourrez faire à côté en réel. Donc là, on vient de... ça fait 3 quarts d'heure, à peu près 50 minutes que je suis avec vous. Je vous ai parlé du nombre, de l'importance des clés pour pouvoir faciliter l'apprentissage du calcul, des mathématiques, etc. C'est vraiment très important de passer par du réel et du concret. Je vois le commentaire qui demande on peut faire les unités avec les barres Cuisenaire. Donc les barres Cuisenaire, je vous les montre rapidement, mais je ne vais pas en parler. Je les sors ici. J'en ai là. Voilà. Les barres Cuisenaire, ce sont... Ah non, ça c'est des lettres, pardon. C'est les lettres rugueuses. Hop là. Voilà. Les barres Cuisenaire, c'est ces petits objets-là. Vous avez l'unité, puis vous avez la longueur de 2, vous voyez, de 2 unités qui est d'une autre couleur, mais qui équivaut à la longueur de 2 unités. Donc ça, c'est facile pour travailler sur le plus grand, plus petit. Disons que c'est possible de travailler avec Cuisenaire. Moi, j'aime beaucoup, je travaille énormément avec Cuisenaire en séance aussi. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'escalier Cuisenaire. Vous voyez, je suis en train de m'amuser à faire l'escalier Cuisenaire, mais c'est pas très facile de le faire debout comme ça. Voilà, forcément, ça tombe. Et ça, c'est l'escalier Cuisenaire. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on rajoute une longueur, elle est plus longue de 1. Voilà, donc ça c'est un autre outil, mais je ne vais pas en parler là maintenant parce que ça prendrait une bonne heure minimum pour vous expliquer des choses de base. Là, moi je vous ai montré comment utiliser les bâtonnets, comment utiliser des objets du quotidien pour pouvoir faciliter la compréhension du nombre et pouvoir améliorer aider au dénombrement d'une part, dénombrer les objets, puis calculer et intégrer la notion de unité, dizaine, centaine. Voilà, donc ça c'est vraiment très important pour pouvoir aider votre enfant parce que les maths c'est la base, le calcul c'est la base. Et attention, on parle souvent, quand on dit calcul, on pense à calcul mental. Attention, le calcul mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le fait dans sa tête. Le calcul mental ne doit venir qu'après avoir bien intégré ces notions-là. D'accord? Ça, c'est très important. Je vois la question de Malika qui demande qu'est-ce que je pense de Poppins. Alors, Poppins, je ne connais pas suffisamment leur programme. Disons que ce qui est important, c'est de rester dans le concret, dans le réel. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Pour votre fille qui est dyscalculique, tout ce que je viens de faire ici, Anouchka, c'est excellent, quelle que soit la problématique, qu'il y ait une dyscalculie ou pas. Hein, ce que j'ai donné là ici, dans ce live-là, sur les bases du calcul mental, c'est vraiment essentiel pour pouvoir aider tout enfant, quel que soit son âge, quel que soit son profil. D'accord? Les outils que je donne, que ce soit pour la lecture, l'écriture, le langage, le calcul, c'est valable à tout âge. Ce replay sera disponible sur ma chaîne YouTube prochainement. Je vous invite d'ailleurs à aller sur ma chaîne YouTube et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir les autres lives que j'ai pu donner sur ces notions, soit de calcul, soit de lecture, soit d'écriture, de langage, etc. Vous avez sur mon compte TikTok
sous ma photo de profil, vous avez un lien qui vous donne accès à plein de ressources. J'ai créé de nombreuses ressources pour aider les parents à faciliter les devoirs, faciliter les apprentissages scolaires. J'ai créé un livret sur le langage pour aider le développement du langage des enfants. J'ai développé aussi un livret sur le Stop, Check and Go pour pouvoir aider au moment des devoirs, pour aider l'enfant à bien respecter la consigne et à bien la comprendre et la respecter. Pour ça, il y a un livret, je vais vous le sortir, que vous pouvez imprimer. Du coup, vous le recevez, quand vous inscrivez, vous le recevez, c'est gratuit, bien évidemment. C'est un livret que vous recevez, vous pouvez l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé comme ça. Voilà, c'est moi qui l'ai créé, bien sûr, c'est mon travail. Et dessus, vous avez de quoi fabriquer justement le fameux panneau Stop, Check and Go. C'est le petit panneau pour pouvoir aider les enfants à faire leurs devoirs. Quand il y a des consignes écrites, vous voyez, où ils ont une consigne, il y a plusieurs choses à faire. Souvent, ils se lancent dans l'exercice et ils savent pas, ils savent pas quoi faire exactement. Ils se trompent, ils ont oublié quelque chose, etc. Et cette petite technique Stop, Check and Go, elle va permettre d'améliorer, eh bien, tout simplement comment dire, la compréhension de la consigne et l'application correcte de la consigne. Il y a plein d'enfants, comment dire, les consignes, ils font l'exercice, mais ils n'ont pas compris la moitié ou ils en oublient la moitié. Donc ça, c'est embêtant. Je vois Audrey qui dit il est génial le livret. Oui, vraiment, il est très apprécié des parents. Aujourd'hui, c'est un livret qui est beaucoup téléchargé parce que vous avez non seulement une partie où j'explique en fait ce que c'est que l'inhibition. L'inhibition, c'est-à-dire la capacité de contrôler sa pensée, contrôler ses gestes, etc. Et que c'est ça qui va les aider au niveau de la consigne. Et ensuite, vous avez la technique. Voilà, vous avez les différentes étapes de la technique. Hop, c'est ici, voilà, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Vous avez ensuite des petits conseils pour pouvoir aider votre enfant à bien apprendre. Et vous avez le panneau à découper, vous imprimez ça. Alors moi je l'ai imprimé là comme ça pour le montrer sur les stands et autres aux parents. Mais évidemment quand vous imprimez, avant d'agrafer, si vous voulez l'avoir agrafé, vous n'agrafez pas cette partie-là et vous allez pouvoir découper. Moi j'ai pris un petit morceau de carton, vous voyez, carton tout simple. Une petite baguette là, un peu chinoise, là, hop, et je me suis fait mon petit panneau. Et à la maison, au moment des devoirs, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va prendre son panneau, il va lire la consigne, c'est écrit d'ailleurs, je lis à voix haute la consigne, j'articule, et ensuite il prend son panneau et il dit, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Il lit ce qui est écrit ici en gros, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Et là il va identifier les étapes. Alors, on me demande d'abord, et il va utiliser ses doigts, et puis après, ok, donc il reformule avec ses mots à lui, en utilisant ses doigts s'il y a plusieurs choses à faire, et après, il se met à faire, et là, je donne aussi dans le livret des conseils pour la façon de faire la consigne et la façon d'écrire. Voilà un petit peu, vous avez plein de ressources gratuites, n'hésitez pas à vous rendre sur ce lien qui se trouve sous ma photo de profil. C'est le lien où vous avez plein de ressources gratuites. Vous avez aussi les packs multimove, rééducation que j'ai créés. Je vois Malika qui était présente, je ne sais pas si elle est encore là, qui utilise ça avec sa fille et qui apprécie énormément. Je me souviens qu'elle avait témoigné de ça et je suis très contente que les outils que j'ai créés, parce que ça fait maintenant 8 ans, je rappelle, j'ai été prof pendant 13 ans et depuis 8 ans, eh bien, je crée des outils pour la remédiation des difficultés, troubles d'apprentissage. Voilà, je crée et je fais de la séance individuelle, je forme les enseignants et je forme aussi les thérapeutes et spécialistes. Voilà, Malika, merci, qui dit oui, c'est très bien, j'en suis à multimo. Oui, c'est génial, Malika, c'est-à-dire que vous êtes rendu au 3e module, je rappelle pour tout le monde, Malika, donc en fait, elle a pris le pack intégral rééducation, dans lequel il y a 3 modules avec du matériel spécifique. Il y a multisens, multison et multimo. Ça permet de faire quoi? Ça permet de pouvoir améliorer toutes les fondations cognitives, c'est-à-dire cérébrales, pour pouvoir améliorer la lecture, l'écriture, le calcul, l'attention, la concentration. Et donc Malika qui a écrit, voilà, c'est très bien, j'en suis à multimo, elle est au 3e module. Ok, des tips pour l'atelier indissage, pour l'activité indissage. Alors, n'hésitez pas à m'écrire un mail, Malika. Vous avez mon mail, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils pour l'activité indissage, il n'y a pas de souci. J'utilise souvent aussi en séance cette activité. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence dans ce live. N'hésitez pas à me contacter en message privé. N'hésitez pas aussi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site pédagovie.fr. N'hésitez pas à aller visiter le site. Il y a un onglet ressources avec plein de ressources gratuites également, des webinaires gratuits. Vous avez aussi les fiches sur les stratégies d'apprentissage. Ça, il faudrait que je vous la montre quand même.
si jamais ça vous intéresse. Cette brochure, le cahier 30 fiches pour apprendre, pour pouvoir faciliter les devoirs à la maison. Là, vous avez en fait un cahier avec 30 fiches qui vous permettent d'aider, enfin, qui permettent à votre enfant de bien faire ses devoirs. Notamment pour pouvoir mieux, par exemple, là j'en prends une au hasard, tiens, hop, l'orthographe des mots. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est peut-être inversé pour vous. C'est l'orthographe des mots, c'est la technique. Vous avez la technique précise pour faire comment apprendre voilà, l'orthographe des mots. Vous avez, par exemple, la suivante, c'est la dictée préparée, comment préparer la dictée. Et vous avez une technique très précise à chaque fois. Donc en tout, il y a 30 fiches, il y a 17 tâches scolaires, 17 devoirs en fait. Par exemple, là, c'est les cartes de géographie, quand l'enfant doit apprendre une carte de géographie. Là, vous avez les poèmes, quand l'enfant doit apprendre un poème, comment faire. Vous avez la technique. Et puis à chaque fois au dos, vous avez comment est-ce que l'enfant va réviser et se tester pour voir s'il connaît son poème. Puis des petites astuces et des supports à télécharger. Vous avez des vidéos avec grâce au QR code que l'enfant peut regarder pour pouvoir voir comment la technique s'utilise. Ça, la brochure, elle est vraiment géniale. Je vous la conseille absolument. Elle est hyper pratique. Et vous pouvez du coup avoir accès à tout le contenu en un seul support, en un seul cahier. Maintenant, ça s'appelle le cahier 30 fiches stratégie d'apprentissage. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Et bien, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir été très nombreux sur ce live. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne TikTok parce que je republie régulièrement des vidéos, des lives d'une part, et puis je crée de nouvelles vidéos régulièrement et je vous donne du coup plein d'outils, de conseils pour aider vos enfants dans les apprentissages scolaires. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon live. Moi, j'ai passé un super live avec vous. C'était concret, on a parlé du calcul. Voilà, je remontre un petit peu le matériel qu'il y avait. On a utilisé les petits bâtonnets, on a montrer comment est-ce qu'on pouvait parler de la dizaine, de l'unité, de la centaine avec les enfants. Ça a été très pratico-pratique. Moi, j'ai passé un très bon live. J'espère que vous aussi. Je veux tous les merci, c'est super. Et bien, pensez à vous abonner à ma chaîne TikTok. Vous retrouvez mes lives en replay sur ma chaîne YouTube. Donc, sur ma chaîne YouTube, c'est Pédagogie Guillaume Bousquet. Pédagogie, c'est le nom de mon profil TikTok. Vous tapez ça sur YouTube. Vous avez mon site internet pédagogie.fr. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir aider vos enfants. C'est avec grand plaisir. En tout cas, je mets toutes ces ressources à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un prochain live. Salut!